Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une des structures les plus incroyables de toute la biologie, la membrane cellulaire. C'est en quelque sorte la frontière qui sépare le vivant du non-vivant. Et comme on va le voir, son fonctionnement est d'une élégance et d'une ingéniosité assez remarquables. Parce que, au fond, c'est ça le défi fondamental pour n'importe quelle cellule vivante. Comment est-ce qu'on se définit? Comment séparer son petit monde bien organisé de l'environnement extérieur qui, lui, est totalement imprévisible? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une structure que possède absolument chaque cellule, sans aucune exception. Une solution qui est à la fois super simple dans son principe et en même temps incroyablement efficace. Qu'il s'agisse d'une petite bactérie ou d'un neurone dans notre cerveau, chaque cellule est enveloppée par cette fine membrane. C'est elle qui établit la distinction vitale entre le dedans et le dehors. C'est la toute première ligne de défense. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette barrière n'est pas une simple muraille passive. Non, c'est une structure qui se construit toute seule. Elle s'auto-assemble en obéissant simplement aux lois les plus fondamentales de la chimie. Et pour ça, il faut qu'on rencontre la star de notre histoire, le phospholipide. Son super pouvoir, c'est sa double personnalité. On dit qu'il est amphiphile. En gros, il a une tête qui adore l'eau et deux longues queues qui, elles, la détestent. Alors maintenant, imaginez qu'on jette des milliards de ces molécules dans l'eau. Que se passe-t-il ? Spontanément, comme des aimants, les queues qui craignent l'eau vont toutes se regrouper pour se cacher. Et les têtes, qui aiment l'eau, vont s'orienter vers l'extérieur. Le résultat, c'est une structure qui se forme toute seule. Une double couche, stable, qui peut même se réparer si on la perce. C'est la fameuse bicouche lipidique. Et le plus fou, c'est l'échelle de tout ça. Cette barrière essentielle à la vie ne fait que 7 nanomètres d'épaisseur. C'est des milliers de fois plus fin qu'un cheveu. Et pourtant, sa solidité et son rôle sont absolument cruciaux. Sauf qu'une simple barrière étanche, ça ne suffit pas. Une cellule, pour vivre, elle doit communiquer, elle doit importer de la nourriture, exporter ses déchets, recevoir des messages. L'évolution a donc dû rendre cette structure un peu plus sophistiquée. Pour décrire cette nouvelle complexité, les scientifiques ont trouvé une image parfaite. Ils parlent du modèle de la mosaïque fluide. Et le nom dit tout. Mosaïque parce qu'il y a plein de pièces différentes et fluide parce que toutes ces pièces sont en mouvement constant. Il faut s'imaginer une sorte de mer de phospholipides. Et dans cette mer, on a des icebergs de protéines qui flottent, qui servent de porte d'entrée ou d'antenne. On a aussi du cholestérol qui vient s'insérer pour ajuster la fluidité, et même des chaînes de sucre à la surface qui sont un peu comme les cartes d'identité de la cellule. D'ailleurs, regardez l'importance des protéines là-dedans. Selon la fonction de la cellule, elles peuvent représenter jusqu'à 75% de la masse de la membrane. On voit bien que ce ne sont pas de simples décorations, ce sont elles qui font tout le travail. Et le cholestérol alors ? Eh bien, dans les cellules animales, il joue un peu le rôle d'un modérateur. Il s'installe entre les phospholipides et il agit comme un tampon. En gros, il empêche la membrane de devenir trop rigide quand il fait froid ou trop liquide quand il fait chaud. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons un peu comment cette structure, à la fois stable et super dynamique, se met concrètement au travail. Pour se donner une bonne image de cette fluidité, il faut penser à de l'huile d'olive. C'est à peu près ça, la consistance de la membrane à température corporelle. Ça veut dire que rien n'est figé. Les composants glissent les uns par rapport aux autres, ils tournent, ils se déplacent sans arrêt. Il y a 3 types de mouvements principaux. D'abord, la rotation. Les molécules tournent sur elles-mêmes. Ensuite, la diffusion latérale. Elles se baladent librement sur leur couche. Et enfin, un mouvement beaucoup plus rare, le flip-flop, où une molécule bascule de l'autre côté de la membrane. Et cette fluidité, ce n'est pas un défaut, c'est la clé de tout. C'est justement cette fluidité qui permet aux fameuses protéines de faire leur travail. Et elles sont ultra polyvalentes. Elles peuvent servir de tunnels pour faire passer des choses, de récepteurs pour capter des signaux, d'enzymes pour accélérer des réactions, ou même de points d'ancrage pour lier les cellules entre elles. Prenons un exemple tout simple. Une hormone, un message chimique, arrive à la surface de la cellule. Elle se colle à une protéine réceptrice. La protéine change de forme et ce changement déclenche une cascade de réactions en intérieur. Le message est passé, alors que la molécule qui le portait, elle, est restée dehors. La membrane a permis à la cellule de sentir son environnement et d'y réagir. On comprend donc que la membrane est bien plus qu'une simple enveloppe. C'est une interface super active, un véritable portier intelligent qui est à la fois une frontière et une porte d'entrée. C'est l'élément qui permet toute la complexité et la réactivité du vivant. Finalement, ce mouvement perpétuel, qui de loin pourrait ressembler à du chaos, c'est en fait un ballet parfaitement organisé. C'est précisément ce dynamisme qui permet à la membrane de faire son travail. Transporter, communiquer et en fin de compte, maintenir la cellule en vie. Ce qui nous laisse avec cette question un peu vertigineuse, comment est-ce qu'une structure aussi fine qu'une bulle de savon et aussi fluide que de l'huile d'olive peut, en même temps, être le fondement stable de toute la vie qu'on connaît sur Terre ? C'est sans doute l'un des plus beaux paradoxes de la nature.